Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, c'est toujours un plaisir de vous servir ce repas. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Nous reconnaissons ta grandeur dans nos vies, Papa. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, c'est toi qui nous conduis, nous n'avons pas de vie avant que nous t'avons rencontré. Papa, tu nous as donné la vie éternelle en Christ. Père, nous sommes reconnaissants par rapport à cette vie que nous avons reçue. Père, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous décrétons, Papa, que nous voulons, Papa, grandir dans la connaissance et dans la foi. Papa, nourris-nous, Papa. Tu as dit l'entrée de ta parole dans la lumière. Illumine les yeux de nos pensées. Papa, que les yeux de nos entendements soient éclairés. Illumine-nous, Papa, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux. Alors, comme vous savez bien le faire, partagez la vidéo autour de vous, dans vos groupes, partout. Et invitez vos amis à se connecter avec vous. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est toujours un plaisir pour nous de vous compter parmi nous, parmi cette famille, cette grande famille. Et nous vous demandons une seule chose. Abonnez-vous à nos pages et ne ratez plus nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Hier, nous avons commencé une série et nous avons dit « Pas sous la loi ». Alors, donc, c'est le titre de la série. Aujourd'hui, nous allons voir la partie 2. Et hier, nous avons lu Romains 3, verset 19 à 24, où nous avons vu comment la loi a été donnée par qui? Par Moïse. Alléluia. Et donc, la loi a été donnée par qui? Par Moïse. Et donc, par la loi, nous tous, on est condamnés. Mais hier, nous avons vu quelque chose de très spécifique. La loi a été donnée par Moïse et cette loi-là a été donnée à une race spécifique. Ce sont les Israélites qui étaient en esclavage en Égypte, qui allaient à la terre promise. Alléluia. Donc, ce n'était pas donné à tout le monde. Et pourquoi cette loi a été donnée à eux? Parce qu'ils étaient considérés comme des gens incrédules, des gens qui n'avaient pas de foi, des gens qui avaient rejeté la parole de Dieu. C'est pourquoi la loi a été donnée. Et comme ils étaient incrédules, ils étaient vraiment des rebelles, il fallait que quoi? Et Moïse leur donne une loi pour pouvoir les canaliser. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous n'avons pas besoin de loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes en Christ. Nous avons été justifiés éternellement. Quel plaisir de le savoir. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lignée. La loi est une communication d'énigmes, de paraboles, de type et d'ombre. Il lui manquait donc la compréhension de ces choses qui étaient dites. La compréhension n'est pas dans la communication elle-même. Alléluia. Donc, Psaume 78, verset 1. Cantique d'Asaph. Mon peuple écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Verset 3. Ce que nous avons entendu, ce que nos pères nous ont raconté. Alléluia. Il les appelle la sagesse des temps anciens. Pour expliquer le mot sentence, la sagesse sont des énigmes qui nécessitent une explication ou une résolution. L'Ancien Testament a donc besoin d'interprétations que l'on trouve ailleurs. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc, nous voyons que la loi ne pouvait jamais amener personne à la perfection. Voilà pourquoi dans les églises où on ne prêche que la loi et la loi et la loi, vous allez voir que les gens vivent toujours dans la condamnation. Satan règne beaucoup dans ces églises-là. Je peux vous dire la vérité. Il y a des choses qui se passent dans ces églises-là. Parce que vous ne pouvez jamais vous parfaire avec la loi. Parce que la loi n'a jamais été écrite dans l'intention de parfaire.
La loi a été écrite par Moïse pour faire quoi? Pour pouvoir canaliser les rébellions des Israélites. Pour pouvoir vraiment... Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'incrédulité. Alléluia. C'est de l'ombre. Ça ne pouvait pas changer la conscience des gens qui pratiquaient la loi. L'adoration symbolique a encore obscurci leur compréhension et les a éloignés de la vérité et de la lumière. 2 Corinthiens 3, verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Verset 13. En nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël, ne fixant pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous allez voir que le voile, il y a un voile toujours que Moïse mettait pour que les Israéliens, ces enfants-là ne voient pas sa face quand il était, c'est-à-dire il communiquait ses vérités, surtout quand il rentrait dans les lieux saints et il faisait ses rituels avec eux. Alors, donc ce voile-là est toujours là aujourd'hui quand nous lisons l'Ancien Testament et que nous ne le voyons pas à la lumière de Christ. Nous sommes encore sous ce voile. Alléluia. Donc, ce voile tombe quand nous avons la révélation du Christ. Ce voile tombe quand nous avons la révélation du Christ. En Christ, le voile est ôté. Alléluia. Cela signifiera en Christ est la clarification et la compréhension de la loi. Nous comprenons clairement lorsque nous lisons la loi selon la mentalité de Christ. Ce que Moïse a caché est maintenant révélé en Christ. Nous voyons maintenant la gloire du Seigneur par son esprit. 2 Corinthiens 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, la lettre qui tue et dispense la mort est la loi. Quand on dit la lettre tue, donc c'est la loi. Ça sous-entend la loi. Tandis que l'esprit est le Christ et donne vie. Nous avons la vie et donc donnons la même vie aux hommes. Nous ne sommes pas sous la loi qui dispense la condamnation et la mort, mais dans l'esprit qui dispense la vie et la justice. Donc, quelqu'un qui est sous la loi aujourd'hui, vous êtes sous la mort. On est en train de vous tuer un petit coup quand vous êtes dans une église qui vous prêche la loi. Vous êtes dans une église qui est en train de vous tuer à petits coups. Mais si vous êtes sous la grâce et que vous êtes en Christ, vous êtes dans la vie éternelle. Alléluia. Chaque fois que l'Ancien Testament est lu en dehors d'une compréhension de Christ, cela produira la condamnation et la mort. Alors vous allez voir quand nous lisons l'Ancien Testament en dehors de Christ, ça produit quoi? La condamnation et la mort. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 5, 39 que vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui témoignent de moi. Autrement dit, les Écritures qui sont Genèse à Malachie témoignent d'une personne, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Certes, vous allez voir dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas G-E-S-U-S, c'est-à-dire Jésus, mais toute l'Écriture parle d'une seule personne. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous allez aujourd'hui dans les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament,
Vous ne devez pas juste voir les choses. Toutes ces choses qui ont été faites comme rituels ont été faites c'est l'ombre de ce que Christ allait venir faire. Tout part de Christ. Alléluia. La clé pour comprendre la sagesse est de découvrir si Christ est dans les Écritures des prophètes. Donc, la clé pour comprendre, c'est que vous découvrez que si Christ est dans les Écritures des prophètes. Alors, c'est très important. Donc, les prophètes, tout ce que les Écritures ont montré, c'est vrai, ce n'est pas seulement Christ. Ça n'a pas témoigné seulement par Christ, mais le message caché derrière les Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous lisez les Anciens Testaments et vous voyez que les rituels, vous voyez que, comment l'appelle-t-on, les guerres, vous voyez que des choses, vous n'êtes pas en train de pratiquer le christianisme. Vous êtes encore voilé. Alors, aujourd'hui, vous devez vraiment lire, comment l'appelle-t-on, les Écritures à la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers ce repas christocentrique. Depuis le 1er janvier, nous sommes en train de faire ceci pour vous montrer à la lumière de Christ. Nous sommes en train de vous montrer les Écritures à la lumière de Christ. Alors, si vous êtes dans une église où on ne vous montre pas ces choses-là, on est en train de vous tuer. Alléluia. Et aujourd'hui, je vois vraiment ces réalités-là grandir en vous au nom précieux de Jésus. Je suis un ministre de la justice de la vie. Je ne suis pas sous la loi. Je n'ai pas son ministère je n'ai pas son ministère de condamnation et de mort. Je m'abandonne naturellement au ministère de l'Esprit en Christ. Alléluia. On répète encore une fois. Je suis un ministre de la justice et de la vie. Je ne suis pas sous la loi. Je n'ai pas son ministère de condamnation et de mort. Je m'abandonne naturellement au ministère de l'Esprit en Christ. Alléluia. Quel plaisir de le savoir. Papa, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, Papa. Que cette vérité-là grandisse en nous au nom précieux de Jésus. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment, Papa, je déclare que ta manifestation grandisse dans son cœur au nom précieux de Jésus. Que cette vérité-là grandisse dans son cœur, dans son esprit. Papa, je décrète. Papa, toute personne qui écoutera ce message, Papa, que cette personne soit libérée sous la loi, sous les jougs de la loi, au nom précieux de Jésus. Aujourd'hui et pour toujours, cette personne reçoit la libération et vit dans la grâce au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de savoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce, nous sommes en Christ et nous sommes été justifiés. Alléluia. Que nous sommes des ministres de la chose, de l'esprit, des ministres qui expriment, qui parlent, c'est-à-dire qui prêchent l'esprit et non la lettre qui tue. Alors, merci de m'avoir donné l'opportunité. Merci vraiment de m'avoir donné l'opportunité de vous servir sur le repas christocentrique. Alors, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le numéro qui s'affiche ou bien sur notre mail et nous serons ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ aussi Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.